Point de presse du 20 juin 2026. Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités à vos titres et qualités. C'est un réel plaisir de vous accueillir dans ce cadre du siège de notre plateforme politique pour un fructueux échange nous permettant d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur le malentendu survenu à Houston. À ce propos, lors de l'entretien que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec la diaspora congolaise vivant aux États-Unis dans la ville américaine de Houston, ce que d'aucuns qualifient de gaffe du président de la République relève plutôt d'un malentendu qui ne dit pas son nom, que l'opposition armée a fait monter en épingle jusqu'à l'exagération. Alors qu'il s'agit d'une simple expression strictement lingala, langue dans laquelle le président Tshisekedi s'est exprimé, dans l'objectif de mieux se faire entendre et comprendre des Congolais de Houston. Les rebelles l'ont sorti du contexte et l'ont interprété de leur façon, à leur manière et en allant dans tous les sens. Pour nous, RCT-CPS, ces différentes réactions résultent d'un malentendu expressément provoqué et entretenu pour des raisons politiciennes. Tous ceux qui ont réagi aux propos du chef de l'État sont, dans leur grande majorité, des Congolais et des Quinois. Par conséquent, ils sont dans les bains culturels congolais et particulièrement quinois. Ils savent donc que le chien, premier animal de compagnie très proche de l'homme, bénéficie d'attention autant qu'il est l'objet de diverses métaphores du genre de celles utilisées par le président à Houston. Ainsi donc, pour les RCT-CPS, la métaphore qu'a utilisé le chef de l'État et qui a provoqué tant de mules n'est rien d'autre que figure de style pour désigner un gardien ou une sentinelle fidèle et dévouée. Fonction qu'aucun autre animal ne remplit mieux, sinon les chiens. L'emploi du mot chien dans ce contexte est loin d'être péjoratif. Au contraire, il comprend, même dans un sens honorable, de fidélité et de dévouement. À travers les réactions aussi multiples que diverses, nous constatons que les rebelles et leurs branches politiques sauvant le Congo se sont accrochés qu'au seul mot mboa, donc chien, pour déverser les piles à travers une diatribe incendiaire pour qualifier le président Tshisekedi de tous les noms d'oiseaux. Plusieurs expressions se rapportant à mboa dans notre contexte culturel, à l'exemple de mboa asui mboa. En ce qui concerne les RCT-CPS, l'amalgame de fonds et de formes fait par les rebelles et les politiciens au mal de positionnement à l'endroit du chef de l'État relève plus de la malveillance que du combat politique sain. C'est ici l'occasion pour les RCT-CPS de rappeler que le régime passé n'est pas exempt de dérapages verbaux plus graves que ce que l'on reproche sans convaincre à d'autres aujourd'hui. Il convient de rappeler, au souvenir de tous les Congolais, que le président honoraire Joseph Kabila a bouclé la bouche à tous les Congolais lors de la modification de la Constitution en disant « Les chiens aboient, la caravane passe ». Personne ne l'a accusé de traiter les Congolais de chiens. D'autre part, que dire
des lamentations quand il cherchait 15 Congolais capables de l'aider à redresser les défis du développement. Peut-on lancer une plus grande injure à tout un peuple que celle-ci? Les partisans du président honoré Joseph Kabila ne se seraient-ils pas suicidés de la phrase assassine du feu président François Mitterrand? Leur avait été adressée, je cite, « On ne jette pas l'honneur des enfants de Dieu aux chiens ». Dites devant le corps inanimé de son ami et premier ministre Bérégovoy. Le RCT-CP se dénonce et condamne tous les propos haineux, malveillants et discourtois à l'endroit du chef de l'État et invite tous les Congolais épris de paix et de justice de les dénoncer. Il affirme que les discours du président Félix Tshisekedi dit à Houston, qui avait pour objectif de sensibiliser la diaspora à l'unité et au patriotisme, était transverti, sorti de son contexte culturel et interprété par ceux qui sont au mal du sensationnel. Le mot Mbwa a été pris à son sens littéral alors que son vrai sens est culturel. En tout état de cause, le RCT-CP se déplore l'excès de langage qualificatif qui frise l'injure, désobligeance à l'endroit du premier des Congolais. Le RCT-CP se rappelle que l'heure n'est pas à la polémique et à la distraction au moment où le pays est en guerre d'agression et que des milliers de Congolais errent à travers les forêts et brousses sans abri. L'heure est plutôt au soutien à apporter au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à nos forces armées pour la pacification totale de notre pays. Il appelle les Congolais de se concentrer sur le changement de constitution pour une république nouvelle. Oyazana Matoya Koyoka Ayoka.